Coucou et bienvenue sur la chaîne Je peux pas, j'ai créa tarot. Ici, on parle de tarot et de créativité. Et ce que je te propose aujourd'hui, c'est un petit peu d'aller voir les prédictions, les énergies pour ce mois de mai 2025. Alors, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Tu prends ce qui résonne pour toi, tu prends ce qui te parle, tu prends ce qui t'inspire. Si tu tombes sur cette vidéo ou si tu es abonné à cette chaîne et si tu prends le temps de regarder cette vidéo, c'est qu'elle a certainement des messages à te transmettre. Aujourd'hui, je te tire les cartes avec le Vis Mind Earth Tarot. Si tu veux aller plus loin dans le tarot, si tu veux apprendre toi aussi à lire les cartes, je te propose différents ateliers et formations en ligne que tu trouves dans la description. Allez, c'est parti, on y va pour les énergies de ce mois de mai 2025 sur YouTube. Ok, As de bâton. Déjà, on commence avec une énergie plutôt dynamique, une énergie de potentiel, une énergie qui débute, une énergie qui commence. On a une belle énergie feu sur ce mois de mai. Alors, je ne sais pas comment vous vous êtes senti sur ce début d'année, mais de mon côté, j'ai plutôt senti que les choses étaient un peu bloquées, un peu au ralenti. Et j'ai l'impression que ce mois de mai va vraiment nous permettre de reprendre une certaine forme de pouvoir avancer vraiment. Et cet as de bâton, il est là aussi pour nous dire, tiens, il y a cette petite étincelle qui s'allume que tu vas pouvoir utiliser pour avancer sur ce mois de mai en tout cas. Donc on est plutôt dans un nouvel élan, dans une nouvelle énergie sur ce mois de mai. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a une roue de fortune. Alors, as de bâton, roue de fortune, vous voyez, on reste sur l'énergie du 1, du renouveau. On est avec la roue de fortune sur quelque chose qui change, des énergies qui bougent. On peut sentir effectivement que, comme je vous le disais avec cet as de bâton, l'énergie de ce début d'année était peut-être un petit peu bloquée, un petit peu... ouais, c'est ça. Enfin bref, ça avance pas comme on voulait. Et là, avec cet as de bâton et cette roue de fortune, on sent que les choses changent, que les choses évoluent, que ça tourne un petit peu, qu'on va pouvoir enfin... c'est un petit peu... cette roue de fortune, c'est un petit peu comme si, vous savez, la chance tourne, l'énergie est en perpétuel mouvement. Alors, effectivement, roue de fortune, on parle souvent de haut et de bas, et la roue de fortune, ça peut être quelque chose aussi qui peut être, dans certains aspects, négatif. Moi, je la vois plutôt comme une carte positive parce qu'associée à cet as de bâton, on a vraiment cette énergie plus dynamique, de renouveau. Un 3 d'épée qui vient compléter ce tirage. Alors, ce 3 d'épée, on sent un peu plus la souffrance, on sent la période difficile. Alors, on a cette idée de cycle qui change, de renouveau qui s'opère. Ok, mais ce 3 d'épée est un peu dur. Il vient nous dire aussi qu'il y a certainement des choses à guérir, des choses à soigner. Peut-être un cœur blessé, peut-être un deuil, peut-être une souffrance qui est là et qui va vraiment vous permettre d'avancer, d'évoluer. Alors, cette souffrance, elle peut revenir là un petit peu sur le devant de la scène, justement parce que les énergies bougent, que les choses sont en
mouvement. Vous devez absolument travailler sur ce 3 d'épée, ce cœur blessé, puisqu'il y a cette guérison qui vient derrière. On a cette énergie feu, cette nouvelle dynamique qui va vraiment vous permettre d'aller travailler sur cette blessure. Ouais, trop bien. J'ai un 4 de bâton pour continuer. Alors, vous savez, le reflet de la lumière, donc vous ne le voyez pas. Mais regardez un petit peu ce 4 de bâton et cet as de bâton. On est vraiment dans une énergie très similaire. Cet as de bâton, attendez, j'essaye de vous enlever un peu la lumière. Ce 4 de bâton, il parle de fête, il parle de célébration. Alors, certes, c'est le mois de mai. Le mois de mai peut être symbole, ça y est, le printemps est là normalement. On a un peu plus de lumière, un peu plus de soleil si tout se passe bien. En tout cas, il y a aussi beaucoup de ponts, beaucoup de grands week-ends. Et c'est peut-être un mois sur lequel vous allez en profiter pour sortir, vous amuser, faire la fête. Vous avez peut-être même des mariages, des baptêmes, bref, des célébrations de prévues sur ce mois. Donc c'est vraiment un mois, comme je vous le disais, de renouveau, de cette nouvelle énergie qui vient, euh, qui vient vous redonner ce peps, cette dynamique. Avec une reine de coupe en plus, on va vraiment être sur un mois qui va toucher au cœur, à l'émotionnel, au côté peut-être aussi un petit peu plus maternel. Vous pourriez avoir, si j'associe cette reine de coupe à cette roue de fortune, vous pourriez avoir un peu des fluctuations émotionnelles, dans le sens où les émotions vont être un petit peu sans dessus dessous, avec des pics de joie et peut-être après quelques pics un peu plus difficiles, un peu plus douloureux. Et on termine avec cette carte du diable sur ce 3 d'épée. Comme quoi, on a quand même des énergies assez similaires sur ce tirage. On a ce diable-là qui vient nous parler, donc avec ce 3 d'épée, qui vient vraiment nous dire que vous êtes encore lié, encore attaché à certaines blessures dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser et sur lesquelles il faudrait travailler. Certainement en plus que vous avez encore des comportements, des habitudes qui vous laissent dans cette souffrance du 3 d'épée, dans cette tristesse, dans ce deuil. Vous savez, le diable avec le 3 d'épée, si je vous prenais un exemple très concret, c'est comme si vous reveniez continuellement vers un ex qui, vous le savez, n'est pas quelqu'un de bon pour vous. Eh bien, c'est ça ce diable. C'est être attaché à des comportements, à des schémas qui vous empêchent d'avancer et d'évoluer pleinement. Donc sur ce mois de mai, on profite, on s'amuse, on fait la fête, on s'inquiète pas d'avoir peut-être des émotions un petit peu sans dessus-dessous, un petit peu perturbées, un petit peu mouvantes. Et surtout, on fait le point sur ce qui vous attache, ce qui nous entrave, ce qui nous fait recommencer continuellement les mêmes schémas de répétition négatifs. Alors bien sûr, vous pouvez vous faire accompagner, je pense notamment à la kinésio sur ces problématiques-là, la kinésiologie, les constellations familiales. Quand vous voyez que vous avez des schémas que vous répétez souvent, l'hypnose aussi, pourquoi pas. Mais tout simplement, déjà l'écriture, mettre en mots ce que vous ressentez, ce que vous voyez, ce que vous conscientisez. Parce que plus vous allez le conscientiser, en plus vous allez réussir à vous en sortir de ça. Allez, on prend une carte pour le domaine pro
une carte pour le sentimental et une carte pour les finances. Allez, le pro, sentimental, finance. Ok, alors, dans le milieu professionnel, on a ce 5 de coupe. C'est pas forcément une carte aussi pessimiste, aussi négative qu'elle y paraît. Alors certes, dans le milieu pro, vous êtes peut-être pas dans un environnement, dans un travail, et que vous soyez salarié, en recherche d'emploi, entrepreneur, tout n'est pas toujours parfait. C'est un peu cette idée de voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Vous voyez, en fait, sur cette carte, il y a cette notion de... Il y a bien ces 5 coupes, mais il y en a 3 qui sont renversées. Et ce personnage semble assez triste. Hein. On est quand même dans un environnement très, très noir. Et focalisé sur ces 3 coupes renversées, alors qu'il lui reste quand même 2 coupes plutôt fumantes derrière. Donc c'est ça, en fait, dans le milieu pro, c'est peut-être que vous avez une tendance à vous focaliser sur ce qui ne va pas, au lieu d'essayer d'aller voir ce qui va et de mettre l'accent là-dessus. Donc pour le milieu professionnel, par exemple, si vous êtes en recherche d'emploi avec ce 5 de coupe, je dirais, ok, vous avez certainement reçu des réponses négatives. Peut-être que tout simplement ces réponses, c'est parce que c'est pas fait pour vous. Et peut-être que vous n'arrivez pas encore à voir ce qui est bien là-dedans. Faire des recherches, je reste sur mon idée de recherche d'emploi. Faire des recherches, ça demande quand même une persévérance, une détermination qui est assez forte. Peut-être aussi que vous focalisez sur des postes qui ne vous conviennent pas, alors que vous avez derrière d'autres possibilités qui sont là. Si vous êtes salarié, peut-être que vous, effectivement, en ce moment, vous avez tendance à vous focaliser sur votre environnement de travail qui n'est pas super positif. Peut-être que vous devriez juste vous concentrer sur les vacances qui arrivent ou sur les choses qui vont bien. Vous savez, le 5 de coupe, c'est un peu cette capacité à travailler cette forme de gratitude. Pour le sentimental, nous avons un magnifique 9 de pentacle. Alors comme ça, avec ce 9 de pentacle, je dirais tout va bien. Voilà. Et je vous vois déjà derrière la caméra me dire ouais, pas trop quand même. Ok, mais en fait, ce que ce 9 de pentacle dit, c'est que tu récoltes ce que tu as semé. Et tout jardin doit s'entretenir. Je vous le dis comme ça, mais essayez de le remettre par rapport à votre relation. Une relation de couple, ou une relation d'ailleurs, quelle qu'elle soit, demande de l'entretien. Ça demande d'être continuellement de petites attentions, de petites choses qui font que tout va bien se passer. Alors ce 9 de pentacle, il parle aussi de belles réussites. Donc si vous avez des perspectives, je ne sais pas moi, de mariage, d'emménager ensemble, voilà, on est plutôt sur quelque chose qui se construit avec ce 9 de pentacle. On est sur une construction qui se fait sur le long terme. Donc on est plutôt dans une énergie quand même très positive. Et pour les finances, nous avons un 2 de pentacle et je crois que cette carte parle d'elle-même. Ça parle de jongler, de trouver l'équilibre. C'est d'être ni trop dépensier, un peu ni trop cigale, ni trop fourmi, quoi. C'est d'être vraiment de trouver un équilibre qui vous permet de vivre sereinement sans trop d'excès. Donc les finances, c'est pas super stable, clairement, on va le dire comme ça. On n'est pas dans une super stabilité. Là, on est plutôt dans une recherche d'équilibre pour devenir stable. Ok, allez, je vous propose de
terminer avec l'oracle de l'union sacrée. Je vous laisse choisir le message 1, le message 2 ou le message 3. Et je vais vous lire votre message pour terminer ce mois de mai, cette vidéo des prédictions de mai de manière beaucoup plus douce. 1, 2 et 3. Donc je vous laisse choisir le message 1, le message 2 ou le message 3. Et je vais vous lire les messages. Imagine, tu te sentiras plus facilement porté par ton idéal si tu te laisses l'imaginer. L'imagination est une porte pour te relier à tes plus grandes aspirations. Ose rêver grand, ouvre-toi au pouvoir de l'imagination, car tu es venu incarner cet imaginaire. Donc les 1, on vous demande d'imaginer, de créer déjà dans votre esprit en visualisation ce que vous rêvez, ce que vous souhaitez. Pour les 2, inspirer, que dis-je, illuminer. C'est une déferlante d'idées sur toi en ce moment. Tu es hyper connectée, créative et inspirée. Ce moment est opportun pour avancer vers ce qui t'est destiné. C'est que tu en es capable. Alors, lâche toutes tes préoccupations et détends-toi. Tout est aligné pour t'aider. Laisse-toi porter. Très beau message pour les numéros 2 aussi. On sent que vous fourmillez d'idées. Et les 3, téléchargement en cours. Tu aimerais déjà être en train d'agir, mais le temps est au vide et à l'assimilation. Tu es actuellement en train de télécharger de nouvelles énergies d'une intense lumière. Autorise-toi à recevoir par tous les pores de ta peau ces forces qui te guideront et te feront agir comme il faut. Ok, les 3, on sent que l'énergie, elle est un peu plus, peut-être un peu plus tendue, un peu plus en pause, mais les choses sont en train de bouger, sont en train de changer. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, de vous abonner. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo des prédictions du mois. Chaque semaine, vous retrouvez de nouvelles vidéos sur ma chaîne. On parle tarot et créativité. Et puis sur ce, je vous souhaite un très très bon mois de mai. À bientôt. Bye.